tout le monde, bienvenue encore une fois. Bon match en perspective, Concordia, je pense que c'est une équipe qui semble être jeune, mais avec beaucoup de talent, un peu à l'image de la nôtre. Pour une dérogation au niveau de leur carrière, ils ont quand même leur carrière, McKay qui était absent dans les derniers matchs. Par contre, son Morrissing, son substitut, fait quand même un très très bon travail. Alors, je trouve que Concordia, on s'attendait à une équipe beaucoup plus jeune, peut-être pas aussi avancée dans leur progression comme ils sont sur film. On est quand même impressionné du jeu de passe de Concordia dans les dernières semaines. Je pense qu'ils ont quand même deux bons carrières, un bon porteur de ballon de Brownlee qui est un bon athlète, un gars qui peut autant jouer par la passe que courir le ballon. Ils ne courent pas beaucoup le ballon, mais je pense qu'ils font un bon job quand ils le font. Mais évidemment, Liam Mahoney qui est un de leurs piliers à l'attaque. Donc, c'est des gars qu'il faut vérifier, qui sont explosifs, qui peuvent faire des belles choses avec le ballon. Il y a, je pense que c'est Sanchez Deschamps aussi qui est un bon receveur pour eux. Donc, c'est une bonne offensive qui est beaucoup plus axée par la passe, par contre, que dans le passé. Vraiment, ils vont déployer souvent des formations à 6 receveurs, 3 de chaque barre, 4 d'un bord, 2 de l'autre. Donc, c'est vraiment un champ ouvert comme offensive. Défensivement, je pense qu'ils ont une des meilleures tertiaires de la conférence avec Arsenal Home comme free safety, avec Nathan Taylor comme demi de coin, Carl Smith, donc deux très bons demi de coin, un bon free safety, Walcott qui fait un bon travail aussi comme de halfback défensif. Donc c'est une des très très bonnes tertiaires qu'on a vues sur film. Ils ont un secondaire que je ne connaissais pas beaucoup. Matthew Caron, je ne sais pas de où je pense que c'est un Ontarien, très très actif comme secondaire pour eux au centre, à l'image des secondaires qu'ils ont tout le temps eu, mais peut-être un plus petit format que Greenwood et un plus petit format que les frères Donovan, mais c'est vraiment à leur image, un secondaire qui se déplace très très mobile, qui fait beaucoup de plaqués au sol. Ils ont Maurice Forbes aussi qui est leur nose guard, qui était blessé l'année passée, qui est revenu. Donc c'est quand même une bonne défensive. Peut-être un peu moins d'expérience au niveau des alliés, mais certainement Maurice Forbes au centre, et ensuite Caron et la tertiaire fait que c'est quand même une bonne défensive. Ils n'ont pas eu beaucoup de points encore cette année. Ils font du bon travail. Les spéciales sont tout le temps bien coachés. Ils ont des bons batteurs à chaque année. Je pense que c'est un bon duel de batteurs et on peut vraiment anticiper une bonne bataille entre notre offensive et leur défensive, certains. Puis nous, vraiment, on anticipe quasiment un match de touch football au niveau de leur offensive, où le ballon sort très, très rapidement. C'est 6 receveurs souvent déployés donc pour nous, ça va être encore une fois un match axé beaucoup plus par la passe. Donc je pense que offensivement, je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense que leur tertiaire était quand même assez bonne. Je pense qu'au sol, on peut tirer avantage de certaines situations, je crois, au sol. Donc c'est encore une fois le secret, c'est de bien avoir une bonne équilibre, bien mélanger les choses, pas trop être en retard dans les situations de down distance, pas se ramasser les 2 et 10 trop souvent, ou 2 et long trop souvent. Mais je pense qu'on a vu le match contre Bishop qui peut avoir sont susceptibles un peu à la pression, sur la pression un peu sur leur carrière. Je pense qu'on a des opportunités. Savoir quelle carrière va jouer, ça reste encore le dilemme pour avancer. Si vous avez des questions, je suis ouvert aux questions pour ces 3 facettes du jeu. À quel point le fait d'avoir maintenant Brad Collinson dans votre équipe d'entraîneurs, ça peut affecter la préparation pour un match comme ça? Surtout que vous jouez contre eux 2 fois cette année. Honnêtement, bonne question. Malheureusement, on ne tire pas avantage beaucoup. Je pense pas qu'ils partent en mauvais terme, mais je pense qu'ils sont un peu très hésitants à lui donner de l'information qui est normale aussi. Donc, non, j'ai pas vraiment de. Je pense au niveau personnel, des fois, savoir comment eux voulaient nous attaquer de ce côté-là au calme, et durant cette semaine, évidemment, non, mais savoir un peu qu'est-ce que la perception qu'on dit envers nous, et bien, notre personnel et nos systèmes, ça peut donner une idée de qu'est-ce qu'ils veulent exploiter. Évidemment, Brad est très professionnel, il ne donne absolument rien. Ouais, c'est ça. Il ne marque pas beaucoup de points, là, des verges, mais ça finit souvent par un coup de pied.
Oui, en effet, ils ont donné à finir leur drive, en effet. Ils semblent avoir un peu de problème peut-être dans le red zone, je ne sais pas trop quoi, mais il y a quand même un petit peu de revirement aussi, mais ils ont de la misère à finir leur drive. En étant plus visible autant qu'ils le sont, ça explique-tu un peu la situation? C'est certain que quand tu passes le ballon autant, puis c'est certain que quand tu arrives dans la red zone, tu perds tout ce qui est élément de vertical, tout le tracé de profondeur est éliminé à cause de la dimension du terrain. Donc ça compresse un peu leur jeu. Puis comme je dirais, honnêtement, je pense que sur les snaps, ils ont couru le ballon 15 fois, dont 18 fois, dont 3 quarterback sneaks. Donc c'est pas un élément où, puis quelque part, si tu ne cours pas le ballon, c'est dur de cultiver une attitude de courir, surtout pour gagner les verges nécessaires. Donc c'était un peu quand tu arrives dans le red zone, tout élément de vertical et maintenant c'est compresse un peu le jeu aérien. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire peur quand même au sol? Y a-t-il quelqu'un qui peut prendre les rênes de leur attaque au sol? Ouais, je pense que Darwin est quand même un bon porteur de ballon numéro 5. Il fait un très très bon travail. Il est explosif comme porteur. C'est plus au niveau que c'est vrai qu'ils ne s'investissent pas. C'est vraiment des formations de passer. Des fois, c'est dur de courir le ballon quand il reste plus porteur de ballon dans le charrière. Il est tout seul, carré dans le charrière, donc c'est difficile. Tu vois qu'ils ont. Puis écoute, coach McGrath est quand même quelqu'un de Charles. On a prouvé dans le passé qu'il peut changer son offensive dans une semaine. On l'a vu faire ça souvent. Ça, c'est le cas cette semaine, je ne pense pas, mais la réalité, c'est que présentement, leur package au sol est très très limité en fait de jeu. As-tu bien compris ou c'est pas décidé pour les Pas pour eux, en effet, non. Non, mais pour vous autres? Nous, on devrait être correct avec Bruno. Bruno a passé un test de neuropsychologie hier, donc j'ai pas eu le résultat encore qui est plus talent. J'aimerais tout savoir aujourd'hui. Parce que hier, on a pratiqué comme il prenait ses répétitions de partant. Il se sentait bien, on attend juste le test, le résultat du test qu'on n'a pas encore eu aujourd'hui. À cette heure-là, on n'a pas encore eu. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de symptômes depuis. Vraiment samedi, comme quand j'ai parlé samedi ou dimanche, samedi à la pratique, il est rentré les médecins et il se sentait très très bien. Donc c'est la première journée qu'il se sentait vraiment bien. Donc on tombe dans les 7 jours, mais par précaution, on passe le test, le baseline test qu'on appelle, qui a passé hier. Si le feu vert, c'est sûr que c'est lui qui parle. Oui, en effet. Moi, je pense que tu ne peux pas perdre ton poste de partant à cause de blessure. Qu'est-ce que vous savez pour McKay? Vous avez une idée? Je ne sais pas, lui aussi, il revient d'une commotion. Je ne suis pas trop sûr de. Je vais savoir ce qui se passe avec le mien. Je vais savoir ce qui se passe. Quand je saurai ce qui se passe avec le mien, je m'informerai pour le prochain. Mais pour l'instant, j'essaie de courir pour mes physio pour savoir ce qui se passe. C'est un peu aussi la question de la O-line. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes offensivement, oui. Sur la ligne offensive, je pense qu'à mon avis, il y a un côté qui est plus fort que l'autre. Anthony Barrett, qui est quand même moi, je te dirais que Anthony Barrett, c'est le style de joueur à la Pascal Bergeron / Mike Boudreau. Un bloqueur de premier plan. C'est vraiment, peu importe quel bord que tu mets, lui, vraiment, c'est un des top joueurs au Canada, c'est une ligne offensive. Je pense que leur centre, Corey Newman fait un bon travail aussi. Mais leur ligne offensive, je pense que la question, c'est de savoir si le système de jeu aérien, c'est vraiment predicated, c'est dicté par le manque de protection. Puis de peut-être pas courir au sol autant, puis je pense qu'il a changé ça beaucoup, de donner une game de touch au ball. Parce qu'ils ne veulent pas non plus qu'il y ait un autre cadre qui tombe au combat. C'est certain que si la protection est déficiente, tu ne veux pas prendre de chance. Je pense pas qu'il n'y a pas d'équipe de football qui a la luxe d'avoir 2 à 3 bons carrières. Mais Morsing, je suis quand même impressionné de son boulot, je crois. Dans le cas d'Alexandre Lortie, est-ce qu'il y a espoir de le ramener éventuellement avec l'équipe ou c'est vraiment un départ définitif? Comme moi je vois les choses, je pense que c'est un départ définitif. Quand il est venu, il essaie d'expliquer chez nous en disant qu'il s'ennuyait de sa famille, sa blonde, ses parents. Tout semblait dans sa vie être affecté par ça. Il n'a même pas son programme d'études, malgré que c'est ça qu'il voulait vraiment. On ne pense pas de le revoir. Je pense qu'on promet c'est important qu'on veut qu'il soit heureux. Puis s'ils sont pas là, passer par ici, j'espère qu'il va passer vers. Il va pouvoir, faire un diplôme, jouer du football, puis être heureux, dans le fond. Mais
dans une croix sur son retour aussi. Ça va. Vous avez des plans B de toute façon au poste de receveur pas mal. Ben, c'est une position où vous avez beaucoup de profondeur, malgré qu'on pensait que c'était vraiment un des meilleurs joueurs qu'on a recruté, un joueur dans la trempe, les Matt Leblanc, même Bouvette, le même style, peut-être pas le plus rapide, mais il est très très bon receveur de passe. Malheureusement, mais on a, écoute, comme je disais à tout le monde, moi, il n'y a personne qui est plus grand que l'équipe. Tout le monde est remplaçable. Je ne veux pas manquer de respect envers Alex, mais la réalité, c'est que on bounce back. Pas de problème avec ça. Le recrutement, ça donne une place plus dans le recrutement. Puis ça donne une place à qui pour le match de cette fin de semaine? Ça pourrait donner des opportunités à avoir Julian Bailey sur une base plus régulière. Peut-être un gars comme Théo Roy, Thierry Roy, peut-être. Donc ça met de l'espoir, ça met de l'espoir pour ces gars-là aussi. C'est un bon problème pour nous. La réalité, c'est que c'est pas comme. Encore c'est pas manquer de respect, c'est un jeune joueur, un recrue qui faisait sa place. C'est pas comme si on perd Julian Field présentement. On parle de remplacer le 8, 9, 10e receveur versus un starter.